Malgré la situation sanitaire catastrophique qui est en train de régner en Algérie, plusieurs médecins et spécialistes de la santé proches du pouvoir algérien continuent de prêcher que le confinement total n'est pas convenable et efficace. Une attitude inconsciente et dangereuse qui traduit le manque de clairvoyance de ces médecins qui continuent de déconseiller le confinement total prétextant des raisons économiques et sociales ou même médicales sans aucun fondement scientifique. Oui, à travers le monde, certains pays ont expérimenté avec réussite d'autres solutions que le confinement total pour limiter les dégâts de pandémie de Covid-19. Mais ces pays comme la Corée du Sud, Singapour ou Hong Kong n'ont strictement aucune ressemblance avec l'Algérie. Notre pays n'a pas assez de masques pour toute la population, les capacités de dépistage sont totalement limitées, voire parmi les plus limitées dans le monde. L'Algérie ne dispose d'aucun dispositif de traçage des cas contacts pour endiguer la pandémie. Dans ce contexte, il n'y a aucune autre solution excepté le confinement total en Algérie pour infléchir la courbe épidémique. L'Algérie aurait dû commencer le confinement total il y a de cela plusieurs semaines. Pourquoi ? Parce que le confinement repose sur une règle basique de statistique et de probabilité. En réduisant le nombre de contacts par individu, on réduit mécaniquement le risque de transmission du virus, donc on a un impact sur l'évolution de l'épidémie, résumant ainsi les épidémiologistes les plus connus dans le monde. Plusieurs recherches et études scientifiques ont prouvé l'efficacité du confinement total. À l'aide de modèles mathématiques, de nombreuses équipes de chercheurs ont tenté de chiffrer l'effet des mesures de distanciation, interdiction des rassemblements, limitation des déplacements, fermeture des frontières et des écoles, confinement de la population, isolement des malades et des cas contacts, etc. À partir du nombre de morts recensés par le Centre européen de prévention et contrôle des maladies et du taux de reproduction du virus, le nombre de nouvelles personnes contaminées par chaque personne infectée, aussi appelé R0, avant le confinement, l'Imperial College de Londres, l'une des institutions scientifiques les plus sérieuses du monde, a ainsi calculé le nombre de décès qui auraient pu survenir si aucune disposition n'avait été prise face à l'épidémie dans 11 pays européens, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. D'après cette étude parue dans la prestigieuse revue scientifique Nature début juin, 3,1 millions de morts supplémentaires ont été évitées. Ces mesures de distanciation sociale d'intensité diverses ont abouti à une baisse de 82% en moyenne du taux de reproduction du virus, permettant de le ramener en dessous de 1, le seuil en deçà duquel le nombre de nouveaux cas diminue. L'efficacité du confinement total n'est donc plus éprouvée. Elle a démontré ses effets positifs sur la santé publique de plusieurs pays européens et même en Chine, notamment dans la région de Wuhan, premier foyer de la pandémie dans le monde dès janvier 2020. Le confinement total a même permis d'éviter la mort à plusieurs milliers de personnes en Europe. À titre d'exemple, sans mesures prises par les pouvoirs publics pour enrayer la contagion, la France aurait compté 1,4 million de cas confirmés en plus, ce qui correspondrait à 45 millions de personnes infectées par le virus, d'après les estimations de chercheurs de l'université américaine de Berkeley dont les travaux sont parus dans Nature début juin. Une telle situation épidémique se serait soldée par plus de 214 000 morts français d'après ce scénario catastrophe. L'Algérie se dirige tout droit vers ce scénario catastrophe faute de confinement total. Maintenant, que signifie le confinement total ? Tous les citoyens doivent rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, sauf en cas d'extrême urgence et course vitale. Les institutions, commerces de vente de produits alimentaires et de première nécessité resteront ouverts, l'État en assurera le ravitaillement. Les zones industrielles à forte densité d'emploi ferment. Réquisition d'office des personnels nécessaires à la continuité des activités essentielles, ouverture de lieux non hospitaliers, hôtels et autres, pour le confinement de personnes suspectées de contamination. Qu'est-ce qui est interdit concrètement dans une situation de confinement total ? Les déplacements entre les différentes régions ou de loisirs. Les regroupements de plus de 3 personnes. Les cours particuliers. Le non-respect des consignes sanitaires, telles qu'auto-isolement après voyage ou toute autre source de contamination probable, distance de sécurité de 1 mètre. Le confinement total ne signifie pas la fin de la vie. Il est bien entendu autorisé de sortir pour les courses alimentaires, pharmaceutiques, pour retirer de l'argent, ou en cas d'extrême urgence. Il est cependant conseillé de sortir seul et de préférer les commerces de proximité. La police doit se mobiliser pour faire respecter les consignes.
Les contrevenants, sorties non vitales ou non-respect du couvre-feu, encourent des peines de prison et ou amende. Il n'y a donc rien de sorcier et l'Algérie doit en urgence adopter le confinement total, la seule solution qui convient à sa situation sanitaire actuelle. Les autres polémiques animées par des médecins algériens sans aucun savoir-faire reconnu internationalement ne sont qu'une cruelle perte de temps. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué ce dimanche que la guerre contre les pratiques bureaucratiques sera lancée sans relâcher dans tous les domaines, car nous avons constaté l'indifférence et la bureaucratie au niveau local. S'exprimant lors d'une entrevue avec des responsables des médias nationaux diffusés ce soir, le président de la République a qualifié la bureaucratie du plus grand ennemi de la société. Il a relevé, dans ce sens, que les compensations destinées aux ménages impactés par la pandémie de coronavirus n'ont pas été versées. Il a noté que normalement on est à la troisième phase du versement des aides aux familles, alors que celles de la première phase n'ont pas été versées. Relevant que l'économie nationale pâtit depuis 4 mois et que certains services ne fonctionnent pas à pleine capacité, le président Tebboune a indiqué que la méthode de sortie de crise suivie par l'État passe d'abord par le diagnostic. Le chef de l'État a fait savoir que l'État va prendre en charge les catégories impactées par la crise. L'État indemnisera les personnes impactées par le coronavirus selon leur salaire mensuel, a-t-il dit, en précisant que l'État remboursera les 3 ou 4 mois pour les personnes impactées par la crise sanitaire. Il a également ajouté que des mesures seront prises au profit des PME-PMI et des artisans. Ces mesures seront dans le but de pallier aux incidences de la crise sanitaire, a-t-il dit. En outre, le président Tebboune s'est lancé le défi de réduire, dès le début du premier semestre de l'année 2021 ou au plus tard dès la fin de l'année prochaine, la dépendance aux hydrocarbures à 20%. Le chef de l'État a relevé qu'à l'exception de certaines sociétés, l'économie nationale a été gelée durant les 4 derniers mois marqués par le confinement imposé par la pandémie de coronavirus, Covid-19. Nous avions une économie basée sur la corruption et nous allons construire une économie basée sur la création de richesses qui remplacera l'indépendance aux hydrocarbures, a-t-il dit. La communauté algérienne en France a réinvesti la rue, ce dimanche 19 juillet, à Paris. Malgré la chaleur, ils étaient des centaines de ressortissants algériens à affluer vers la place de la République pour y observer un nouveau rassemblement de protestation. Il ne s'agit que d'un rassemblement, a confirmé à Observe Algérie un manifestant. L'action de protestation s'est tenue sur la place de la République qui a grouillé de monde à l'occasion. Cependant, il y a eu moins de manifestants que d'habitude, confie le même interlocuteur, évoquant les conditions climatiques. Une chaleur torride a été enregistrée aujourd'hui, dimanche 19 juillet, NDLR, à Paris, c'est pour ça qu'il y a moins de monde que d'habitude, explique-t-il. Il ajoute. Il y a aussi le rebond du coronavirus qui aurait peut-être dissuadé certains de venir. Malgré cela, des centaines de personnes ont tenu à être à ce rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Irak. La place de la République, qui s'est algérianisée pour la circonstance, avec des banderoles portant des slogans d'Irak, commençait à recevoir les manifestants dès les premières heures de la journée. Moins de monde que d'habitude a noté que le rassemblement ne devait pas se poursuivre au-delà de 18 heures, selon l'autorisation accordée par les autorités locales. La manifestation a été ponctuée par des prises de parole lors desquelles les différents intervenants ont appelé à l'union. Ils ont également rappelé les objectifs du Irak. Venus de différents horizons, les autres manifestants, qui écoutaient attentivement les interventions, répondaient par des applaudissements nourris. Certains échos signalent toutefois des prises de bec entre certains manifestants. Cependant, les appels au calme et à la sagesse auraient fini par prévaloir. Avant de se quitter, les protestataires se sont donné rendez-vous pour le week-end prochain. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à Jour TV, ça fait plaisir de voir un nouveau membre.